qu'un employé ici. J'appelle le directeur, il dit, là, on n'a rien. Et je vois qu'il presque il pleure. Il me dit, mais non, je vais où? Alors que tu retournes chez celui qui t'a donné la fatwa. Apparemment, il a de l'argent, lui. Mais je l'ai vu, il était mrououn. Alhamdulillah, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Allah subhanahu wa ta'ala lui donnera une issue. Mais qu'est-ce que je veux vous dire par là? On ne se répond pas entre nous aux questions. Donc moi, quand j'ai lu cette question, il se peut que certains avaient déjà une réponse dans leur tête. Ça, oh là là. Là, tu dois avoir passé des années dans les fatawa pour comprendre comment fonctionne des fois une situation. Wallah ya shabab. Il se peut que tu passes des années dans les fatawa pour comprendre une situation. Ah ouais, ils demandent tout le temps, ça qu'ils ont raison, hein. Remettez les bics, s'il vous plaît, remettez les bics. Ah, les jeunes ils partent avec les bics. Je sais qu'ils sont beaux, hein, c'est des tout doré, métal. Remettez les bics. Ah, là, c'est écrit, remettez les bics. D'accord, les shabab. Apprenez à ne pas répondre directement aux gens. Ne mettez pas une responsabilité sur votre dos. Comme il est connu dans la sunna, le prophète m'a mis en garde. Celui qui a, comme a dit sallallahu alayhi wa sallam, man kadiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wa man qala alayya ma la aqul falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Si jamais tu mens, tu dis au nom d'Allah ou bien au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il n'a pas dit, tu l'as fait exprès. C'est quoi l'exprès? Tu n'as pas étudié, tu n'es pas apte à donner une fatwa. Ne réponds pas, sinon tu devras préparer ta place en enfer. Ne dis pas au nom d'Allah et de son prophète ce qu'ils n'ont pas dit, sallallahu alayhi wa sallam. C'est important. Et je vous l'ai dit 1000 fois, même nous quand on vous répond, c'est ce qu'on a appris pendant une dizaine d'années d'entraînement de fatawa au centre islamique avec Macher. Dizaine d'années, les gars. Donc c'est pas facile. Chaque cas est différent aussi. On ne peut jamais généraliser un cas. On a des questions vraiment très très hors sujet, donc ne soyez pas étonnés. Voilà, quelles sont les étapes du mariage, tout ça on a déjà, machallah, fait. Voilà, ici, un frère, il dit, peut-on faire confiance à cher Google? Ah oui, il a raison, c'est Google, hein, vous connaissez le moteur de recherche. Je vous ai expliqué tout à l'heure. Tu peux quand tu as certaines connaissances. Wallah, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous étonner. Et je crois que je l'ai déjà dit ici. Il y a des fois, alhamdoulilah, des petites questions qui se répètent, mais ça prend 2 secondes. C'est que, on est avec Cheikh Tujgani Hafidahullah, on faisait le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, dans le domaine de la jurisprudence et tout. Et donc, on lisait le livre. Et il y avait Cheikh Tahar Tujgani Hafidahullah, c'était sur lui qu'on le faisait, sur Cheikh Tahar Hafidahullah. Et, subhanallah, dans le livre, et on trouvait des erreurs. Dans le livre, c'est l'imprimerie, des mots qui ont sauté. Et quand on lisait, Cheikh dit stop, ça c'est pas la phrase. Pourquoi? Parce que Cheikh le connaît par cœur. Il dit non, ça c'est pas la phrase. Mais non, ce mot-là, il n'est pas là. Tu vois, subhanallah. Tu vois? Tu dis ce mot-là, il n'est pas à sa place. Donc vous imaginez, Shabab? Ah, c'est pas facile. Donc c'est pour cela que, même Google, si tu ne connais pas vraiment comme il faut, combien de fois on a trouvé nous des erreurs? Et des fois tu peux trouver un nom, un site comme si c'est vraiment Sunna, Kada et tout, et c'est seulement des jeunes qui font des copies-coller. Ils font des copies-coller, parce qu'ils mettent des hadiths et tout. Le hadith, il est daïf, il est faible, il est même mensonger. Il n'existe pas. Mon cas, des fois, c'est n'importe quoi. Mais lui, il fait seulement le copier-coller. Ça aussi, j'ai déjà expliqué plusieurs fois. De nos jours, il y a beaucoup de jeunes. C'est ce qui rend dans aujourd'hui la question où les jeunes ils sont perdus. Il te dit, il y a beaucoup de jeunes qui s'amusent avec des noms comme Salafi, ceci, cela. Et là, notre génération n'a pas connu tous ces noms. Vous savez qu'aujourd'hui, moi, je prends la responsabilité, je vous l'ai dit depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, j'assume, total. Même si je dois perdre des poils aujourd'hui, c'est comme ça. Mais j'aime bien, moi, quand il y a un petit jeune qui vient, qui dit « Je suis Salafi ». Là, je lui dis « Tabarakallah alik ». Je ne sais pas comment tu fais. Vous savez, c'est quoi Salaf Salih, c'est les pieux prédécesseurs. Ceux qui étaient avant nous. Depuis la mort du prophète, mais les communautés qui ont suivi. Et c'était des gens qui faisaient leur possible de pratiquer la religion comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un juste milieu. Aujourd'hui, ce mot, il a pris une connotation mais hyper large. Tu peux avoir dedans des purs et durs, tout ce que tu veux. Tout se met sous cette égide-là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est devenu même une grave accusation. C'est même devenu un mot très dangereux, wallahi. Parce que n'importe qui l'a employé n'importe comment. Mais j'aime Cheikh Al-Uthaymi rahimahullah d'Arabie qui disait, c'est comme si la personne il se donne une tazkiya à lui-même. Il a dit une fois un jeune qui lui a dit, nous les salafis, il lui a dit, la tuzakou anfusakum.
N'allez pas mettre un cachet sur vous. Comment est ta vie par rapport à Salaf Salih, d'Allah alayhim? Où est-ce que tu en es dans plein de choses, dans l'étude du Coran, de Qada, de la connaissance par cœur du Coran, de la Sunna, Qiyam al-Layl, Qada, plein d'actions. Sans oublier les erreurs que font les jeunes qui se disent salafiques, qui parlent sur le dos des gens, qui chaqafent, qui cassent, qui font Qada. Ça, c'est encore un autre groupe, un autre système et autres. Mais effectivement, aujourd'hui, il y a plein de noms qui sont donnés. Et des fois même, on joue avec les noms de cheikh. Et alors, on a insulté le groupe, c'est comme si on insulte le nom du cheikh. Comme par exemple, quand on entend les jeunes se dire « Ouais, les Rabi'i », parce qu'ils suivent le cheikh Rabi' al-Madkhali hafidahullah en Arabie. Alors, tu vois, ça c'est les Rabi'i, ça c'est les Salaf, ça c'est les Qada, ça c'est les ceci. Et les autres, ils insultent alors les noms de cheikh, les noms. C'est une vraie fawda, wallahi. C'est ruinant entre les jeunes qui pratiquent. Alors, que penser des nouveaux qui rentrent? Wallah, des fois, ils ont peur, ils disent « C'est quoi là? Qu'est-ce qu'il y a dans l'arène? Il y a qui dedans ?» C'est vrai que c'est compliqué. C'est pour ça que je dis aux jeunes, si tu es un sunni déjà, tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis alhamdulillah, c'est déjà bien. Il ne t'a pas été demandé que tu cours dans la rue pour dire je suis un salafi, je suis un salafi. Mais invoque, dis à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, fais en sorte que je pratique la religion comme l'ont fait salafuna salih, alayhim. Ça c'est noble. Et reste quelqu'un de humble, reste quelqu'un de modeste. Tawadu, reste modeste. Ne te mets pas un cachet. Qui es-tu? Qui met des cachets? Et c'est pour ça que toutes ces apparitions de groupes, de noms, Qada, a fait que, comme vous voyez, la communauté est vraiment bien éparpillée. Pas qu'ici, même dans les pays musulmans, vous avez remarqué, ça a semé des tensions entre les musulmans même, des fois qui s'attaquent, qui s'entretuent même. Regardez jusqu'où ça va, ce genre de discorde là. Voilà, ici donc. Ça aussi la même chose. Salam alaikum. Qu'est-ce qu'un hizbi? Il a raison le frère. Tout ça, c'est des mots qui tournent sur Internet. C'est comme quoi tu appartiens à un hizb. Ça veut dire que tu appartiens à un groupe bien précis. Et souvent, par exemple, soit ceux qui se disent frères musulmans, ils attaquent, donc ça qui dit vous êtes des hizbis, ceux qui sont ils attaquent les autres. Vous êtes et tous des trucs de, subhanallah, de gaminerie comme ça. Wallahi. Et d'accusations de et de virgule. Normalement, dans notre religion, c'est Qala Allah, Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et si jamais je sens qu'il y a une erreur chez mon frère, je viens, ça si, qui va. Explique-moi, montre-moi. Mais, la semaine passée dans la khutbah, Cheikh il disait, est-ce que quand tu vas venir me poser une question, ou bien quand on va venir discuter, est-ce que tu viens avec l'intention d'office de m'imposer ton idée, ou bien tu viens pour qu'on discute vraiment, et que tu me laisses après le temps de réfléchir, de voir si c'est juste ou pas? Ou bien tu es venu vraiment avec l'intention de me forcer à te suivre? Voilà le problème. Certains ne laissent pas le temps aux jeunes de réfléchir, de voir les arguments, le quoi, le comment, ceci, cela. Et il y en a, ils aiment bien accuser à tort. Mais tu dis, va pas écouter tel conférencier, c'est un hizbi. Il y a même quelques années, ils ont dit sur nous comme quoi on était des khobzistes. Tu vois, il manque d'éducation totale. Khobzistes. Ça, c'est les nouveaux jeunes de maintenant, hein. Khobzistes. Ils aiment le pain. Ah, mon frère, et toi, tu manges quoi? Doromiste, là, si je t'en c'est un jeu de gamin, ça. Ça, c'est chez les machères, il n'y avait pas ce genre de, subhanallah, de rabaissement comme on le voit par rapport à cela. Mais vous voyez que c'est d'actualité. C'est pour ça que j'aime bien les questions. Ça reflète tout ce qu'on vous raconte. Voilà. Et jusqu'à maintenant, on est déjà 2-3 petits groupes, comme ça, petits noms et autres. Voilà, ici aussi. Que pensez-vous des jeunes? Ça, c'est une vraie calamité. Il a raison, la personne ici. Que pensez-vous des jeunes n'ayant fait aucune étude religieuse et qui font des rappels et se permettent de faire des fatwas sur Facebook et Twitter? Ça, c'est une monseba. Moi, je le vois même dans mon compte Facebook. Des fois, je laisse exprès pour étudier la masse. Parce qu'il va arriver un jour, je vais arrêter les commentaires. Ça veut dire que personne ne peut écrire. Maintenant, je laisse. J'ai besoin de preuves. Jamais, il faut toujours des preuves. Des fois, tu as, par exemple, un exemple. Maintenant, on parle souvent de jma' la prière. Est-ce qu'on peut jma' ou pas le maghrib et l'isha? Parce que c'est tard. J'aime bien sur Facebook. Hein. À peine quelqu'un, par exemple, qui est reconverti, dit « Salam alaikum, je m'appelle Jean-Jacques, je viens d'entendre que quand c'est tard, le Isha, on peut regrouper. C'est vrai ou pas, cher professeur ?» Donc lui, c'est écrit professeur, donc il demande à moi. J'ai pas encore eu le temps de lire. Alors donc tu vois, notification. Il y a des réponses.
Tous les mouftis de Belgique se réveillent, de France, Thaïlande, Taïwan, tout le monde. Parce que Facebook, c'est international. Et on y va. Et toutes les marques. Il y a de ceux qui lui disent, mais mon frère, tu es grand, vas-y. Et l'autre qui va dire, ah, et l'autre. Et après, ça se termine comment? Par les clashs entre eux. Ou des fois même, Wallah, je trouve le reconverti, il est gêné, il fait à la fin, je ne vous ai pas demandé de vous battre entre vous, chers frères, paix. Il est gêné, parce qu'il dit, comme s'il dit, moi j'ai posé une simple question, pas pour vous insulter à la fin. Quelle image on lui donne? Et tout le monde qui ftit, tout le monde qui clash, tout le monde qui... Facebook. C'est une vraie moussiba, Allah. Si ce n'est pas la da'wa, c'est une vraie moussiba. Ça, pour le shabab. Attention. Il y a beaucoup de questions au sujet, hein, mais par exemple, voilà, ça c'est important, il faut quand même qu'elle ait la réponse. Que conseilleriez-vous à une non-musulmane qui est convaincue d'islam mais qui souhaite d'abord apprendre la prière? Devrait-elle se convertir? Naam, si la personne est convaincue, dites-lui qu'elle rentre dans l'islam. Parce que si elle meurt sans avoir fait la shahada, c'est comme s'il n'y a rien. Donc il faut lui la conseiller. Et elle entre, et puis alhamdoulilah, elle apprend automatiquement la prière et toutes les actions qui viennent après. Elle dit qu'elle est présente avec nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre le cœur de cette sœur. Wallah, la sœur dit qu'elle est présente avec nous donc, dans la salle. Voici cette femme nous entend. Hein, chez sœur, donc s'il vous plaît, entrez donc dans l'islam. Faites la shahada et alhamdulillah, vous apprenez à partir d'aujourd'hui la prière. Il y a des sœurs qui sont là pour vous aider et ainsi de suite. Mais ne retardez pas, parce que si vous le reportez alors que vous êtes convaincu, c'est comme si vous n'avez rien fait. Il y a parmi aussi les questions, les gens, souvent côté femmes, elles sont perdues. Mon amie est tombée enceinte et veut avorter, seulement elle n'est pas musulmane. Et je ne sais pas comment réagir face à ce problème. Et de nouveau, on conseille de prendre la personne parce qu'on ne peut pas répondre à la place de la personne dans ce qu'elle vit. Pourquoi elle veut avorter? Quelqu'un aurait pu maintenant répondre à la seconde. Non, stop, haram, on n'avorte pas. Là, vous voyez comment on apprend? Vous voyez pourquoi c'est difficile? Tu dois savoir et connaître la situation de cette femme. Et on va plus loin parce qu'elle te dit elle est non musulmane. Quelqu'un aurait pu me dire, ah non musulmane, ah maut. Non musulmane. T'imagines s'il y a une sœur musulmane, machallah, qui a l'art et la manière de lui parler de la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, de ceci. Deuxièmement, de se dire psychologiquement, tiens, machallah, non musulmane, proche d'une musulmane, qui vient lui poser la question, bien qui essaie de se conseiller, qui te dit, subhanallah, si avec ta manière de lui parler, tu lui ouvres le cœur, elle attrape une petite crainte comme ça, et que subhanallah, elle s'intéresse à l'islam, elle entre. Donc des fois, d'une question qui peut paraître entre guillemets négative, bon là, tu peux en sortir un bien immense. Ça, oulala. Ça nous apprend quoi? Tu ne peux pas répondre directement. La preuve, je ne peux pas lui répondre. Elle doit, prenez-la avec vous, à la rigueur, essayez de voir au centre quelqu'un qui pourrait donc lui parler. Même si elle est non musulmane. Chez nous en islam, même un musulman conseille un non musulman. Et spécialement s'il peut le mener vers le bien. Alhamdulillah. Il n'y a rien qui t'interdit en islam de ne pas conseiller, par exemple, un non musulman. Conseille-le. Sois sincère, conseille, et, alhamdulillah, toujours avec virgule. Dis-lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il y a le Créateur, tu n'as pas été mis sur terre comme ça, ceci, cela, voilà, il y a un tas de choses. C'est important, Allah ta'ala. Et là, le frère, il confirme ici, ou la sœur, parce que ça s'est mélangé. À quelle heure le Maghreb rappelle 9h04 Donc ici, il dit, je travaille depuis longtemps, de longues périodes, avec les jeunes, mais je n'ai pas trouvé d'aide organisée du côté des musulmans, malheureusement. C'est vrai. Mais tu ne dois pas oublier, cher frère, que du côté non musulman, il y a des subsides, il y a des aides qui sont données, il y a de l'argent qui est donné. Et que du côté musulman, il y a beaucoup de musulmans qui ne sont pas au courant que ça existe. C'est-à-dire qu'en Belgique, tu as le droit d'ouvrir une ASBL, et à ce moment-là, même si ça prend un peu de temps, mais c'est comme ça, les choses prennent du temps, tu as le droit de demander des subsides, de l'aide. Et si jamais on ne te donne pas, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, commence petit à petit, et puis tu fais avec tes limites. Mais il ne faut pas oublier que nos mosquées, ils n'ont pas de revenus qui viennent de l'État ou quoi que ce soit. Il n'y a pas des subsides externes. C'est l'aide que donnent, comme on l'a dit, nos parents chaque mois. 5 euros, 10 euros, 20 euros. Ce qu'on récolte petit à petit. Donc c'est pas facile. Donc c'est normal que, comme vous l'avez remarqué, et on n'arrête pas de le dire, il faut structurer. Mais moi, ça reste un avis, si des fois rien que quelques activités qui ne demandent pas d'argent spécialement qui vient de la mosquée. Par exemple, faire des camps de jeunes, partir avec des groupes de jeunes aux Ardennes,
et faire des programmes de conférences, de discussions, sensibilisation, de laisser les jeunes parler. Ça demande que les jeunes interviennent, qui mettent par exemple 20, 30, 50 euros chacun, tu loues un petit chalet. Ah, tu fais de la purée, merguez et compagnie, on y va. 4 jours, ça passe vite. Et là, machallah, tu invites certains, un prédicateur qui savent parler, qui connaissent un peu les jeunes, discute avec eux. Donc il y a moyen de faire. Mais il faut de nouveau, où sont ces jeunes qui vont avoir le courage de lancer l'activité en premier? Ça, c'est des choses qu'il faut petit à petit essayer d'instaurer. Mais ça demande du courage. Et normalement, chaque mosquée doit avoir un petit comité de jeunes. Chaque mosquée devrait avoir un petit comité donc, de jeunes. C'est important. Allah ta'ala. Voilà la même chose. J'ai entendu dire qu'il faut suivre le minhaj salafi. Est-ce vrai? On te dit suis al-kitab wa sunnah d'après aqwal qui ça? Salaf salih d'Allah alayhi. Suis le Coran et la Sunna, mais d'après ceux et d'après les savants qui sont reconnus comme étant les pieux prédécesseurs et reconnus même par leur père, par les autres savants, de génération en génération. Et ça te demande de nouveau d'aller devoir apprendre pour savoir qui sont-ils. Mathieu Shabab. Vous voyez, donc ça demande de nouveau de l'apprentissage. Pas une simple phrase qui est donnée tout simplement. Ça demande que tu apprennes. Il y a des choses qu'on a déjà répondu, tabarakallah. Voilà, je suis un jeune et j'aimerais me battre à l'étranger. Jihad, que faire? Dois-je rester ou partir? Ah, reste, Allah, khobs. Reste à ça, tu vas partir, Allah, il dit non, et il est sincère, mais voilà. Donc ça prouve que ça tourne dans la tête des jeunes. Qu'il en a expliqué tout à l'heure. Wallah, faites attention, là, je le répète encore une 20e fois. Alors, toute erreur que les jeunes commettent, ou des actions qu'ils font de leur tête, ils apportent des problèmes pour la communauté musulmane ici en Belgique. Et les choses vont se compliquer d'année en année. D'année en année, tu vas être la cause, toi le jeune, d'après tes décisions que tu as prises, de ce qu'on appelle, subhanallah, avec le petit cordon qui va se faire contre les musulmans ici en Belgique. Et ça commence déjà. Ça commence. Faites attention, Allah yarhamkum walidi. Ne faites pas les choses comme ça, de cœur et on y va et c'est tout. Ya shabab. Et là où je suis étonné, c'est pour ça que j'ai des doutes mais ça reste mon avis, il peut être tordu. Regardez combien je répète encore une fois, combien de problèmes il y a dans le monde, et je ne sais pas pourquoi est-ce que les jeunes spécialement ont accroché entre guillemets la Syrie. Vous avez remarqué ça? Spécialement. Alors là, il y a des drôles de choses qui tournent. Comment? Allahu a'lam, je ne sais pas, je vous parle sincèrement, je ne sais pas. Mais que ça devienne comme ça un jeu de 15 ans, 16 ans, tac, tac, et ainsi de suite. Il y a des drôles de trucs qui tournent. Le comment, Allahu a'lam. Là, qu'ils sachent que chaque décision que tu prends dans ce domaine, tu fais du mal à tes parents. Toi, mais bon, tu vas me dire que tu t'en fous, c'est normal, tu es fiché à vie, tu es parti dans des problèmes. Mais ça, je peux que tu vas me dire que ce n'est pas tes affaires, à l'aise. Moi, je parle de tes parents. Partir comme ça et laisser sa mère pleurer jour et nuit, non, à l'aise, ça ne te touche pas, il n'y a pas. Non, ça ne dit rien. Tout va bien. Sans oublier les contrôles, problèmes qu'ils auront. Moi, ils me disent, As-tu demandé, as-tu été voir tous les machères ici de Belgique pour leur demander est-ce qu'effectivement il y a une fatwa qui dit que je dois partir? Tu l'as fait? Mais ça aussi, tu vas me répondre, tu vas me dire non, tous les imams de Belgique, c'est des khawaf. C'est ça le mouchkila. Vous avez remarqué ça tout à l'heure? Ça veut dire est-ce qu'on répond bil-ilm, avec la science, ou bien on répond bil-atifa ou bil-fahama? Qal-kida shaba al-batnu, tasha al-aqlu. Ah, dès qu'on est bien à l'aise, on mange bien, on est tranquille. Ah, je pars, Ça, c'est un groupe. Et d'autres, ils sont sincères, mais d'après ce qu'ils ont comme discussion à gauche, à droite. Mais pas de structure dans le domaine religieux, de connaissances bien structurée qui va faire qu'il va savoir est-ce que tel acte est obligatoire ou pas, comment est-ce qu'on décide ou pas. Ça, c'est important, les shabab. Et ça demande, subhanallah, une certaine retenue. Hatta même les savants, quand ils nous parlent de maslaha et le mafsada, pourquoi les savants en parlent? Ça veut dire qu'il te dit que quand tu vas prendre une décision, mets-la dans la balance. Est-ce que ça va apporter beaucoup plus de mal ou de bien? Pour toi et même des fois pour la communauté. Ou ta famille même. Est-ce que tu as fait cette démarche? C'est important d'aller il y a beaucoup, comme d'habitude, il y a toujours beaucoup, donc on ne saura jamais tout faire.
souvent le mariage, donc des fois, il y a des sœurs qui demandent est-ce que je dois continuer mes études ou bien arrêter aller suivre l'arabe. Faites les deux. Bidnillah, fais les deux. Si tu arrives à avancer, fais les deux. Parce qu'on a besoin de sœurs dans certains domaines. Il y en a beaucoup de domaines, côté, subhanallah, dans notre religion, on a beaucoup de domaines, même dans l'éducation, on a besoin de femmes musulmanes. Ça, oulala, fais des études, avance. Et à côté, tu peux 2 fois par semaine aller suivre un cours d'arabe. Et il se peut même, bidnillah, tu peux même trouver une fois une sœur qui a de l'arabe, et si jamais tu as un petit peu les moyens, il y a des sœurs par exemple qui viennent du Maroc, qui étudient ici, qui sont à l'ULB ou autre, et ça qu'elles ont besoin d'aide des fois, tu peux donc t'arranger avec elles, et alhamdulillah, tu peux avoir donc des cours qui se donnent. Il y a un tas de situations, il y a moyen. Et après tu vois d'après les limites que tu as. Des fois quand on est en supérieur, on a aussi le droit de faire ce qu'on appelle avec les fameuses années là où tu arrêtes. C'est-à-dire une année, tu bloques. Vous voyez ce que comme ils disent sabbatique là, une année tu arrêtes. Et tu suis toute une formation en langue arabe, et puis tu reviens, par exemple. Il y a toujours moyen de combiner, soit l'un, soit l'autre. Voilà, la plupart, beaucoup de questions sur le mariage ou bien. Et beaucoup de questions qui reviennent tout le temps. Qu'est-ce que le chemin salafi? Je ne comprends pas. Les frères me disent qu'il faut suivre le chemin des salafis. Ou tu dois te dire salafi. Ils me disent que tu me conseilles avec des bogossitudes. Je t'aime en Allah, kada. Tu vois? Donc, comme on a répondu tout à l'heure, Yashabab, ce mot n'a pas été employé dans la religion pour qu'il devienne ce qu'on appelle une représentation de groupe. Ou un mouvement contre un autre, ou ceci ou cela. Mais ça, bon, de nouveau, c'est ce que nos machères nous apprend, même quand on va en Arabie. Wallah, et quand on a des fois des formations, même en Arabie, à Riyad, qu'on leur dit, Shabab Diana, ils se clashent entre eux, toi t'es salafi, toi t'es ceci. Wallah, le cheikh Allah, il dit, A'udhu billah, ishhada. Ish al-mu'amalat. Direct, c'est quoi ce comportement entre eux? Et combien de fois certains jeunes disent au nom des cheikhs à l'extérieur, des fois il arrive que c'est vrai, mais des fois, la plupart du temps, on te dit non, les cheikhs ils ont dit que quand tu vas rendre visite, ils n'ont jamais dit ça. Tout subhanallah, de nouveau on revient à la source. On revient à la source. Si tu avais la langue arabe, les ouvrages, et tu suis des cours, et tu poses des questions, et tu demandes, et tu voyages, et tu poses des questions, tu verrais subhanallah certaines réalités. Voilà, quel madhab choisir? Encore une autre question. Beaucoup, vous avez remarqué de questions, ça je les dépose, beaucoup de questions, soit le mariage, mais ça j'ai déjà dit, on a répondu des centaines de fois, ou bien, qu'est-ce que je dois suivre? Vous voyez pourquoi le sujet est important, subhanallah. Pourquoi? Parce que de nouveau, ya shabab, on ne structure pas l'apprentissage. Si normalement on structure, je vous dis à ce moment-là, tu sais que comme disait nos machayikh, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Tu remontes même aux plus grandes écoles, que ce soit l'imam Shafi'i rahimahullah ou bien l'imam Malik rahimahullah, tous les grands madhhabs, ils ont expliqué. Il y a des gens qui croient que parce qu'il y a eu des grands madhhabs, des responsables d'écoles de jurisprudence, ils croient que le but c'était justement de montrer que c'est ce groupe-là que tu dois suivre parce que l'autre est mauvais. Jamais il y a eu ça, ni entre l'imam Malik rahimahullah et l'imam Shafi'i rahimahullah, ou bien l'imam Abu Hanifa, ou bien l'imam Ahmed. Jamais il y a eu cela. C'était ce qu'on appelle, comme ça vous le savez, c'était des fois la lecture du texte. Et là tu es obligé alors d'aller lire certains sujets qui te parlent de la divergence entre les savants. Comment est-ce que est arrivée la divergence entre les savants? Un simple exemple, c'est un long sujet, mais un simple. Et la preuve, c'est une parenthèse. Quand j'ai donné, avec Cheikh Mustafa Kastit, Adil et d'autres, quand j'ai donné, on a fait un colloque sur l'éthique de la divergence, 50 jeunes. On l'a fait au centre islamique, 50 jeunes. Tu vois, quand il y a des doros de Ma'koul, 50 jeunes. Prince Charmant, il ne viendra pas, j'ai eu combien? 2000 jeunes. Dès que je fais sur mariage, Kada, 2000 jeunes. On a fait un colloque, l'éthique de la divergence, 50. On ne veut pas étudier. Ce colloque, on l'a fait toute une journée.
Je donne un simple exemple. Quand les musulmans ont commencé à quitter petit à petit la Mecque, Médine, puis les califats sont montés jusqu'à le Koufa, à côté de l'Irak actuel, et ainsi de suite, ils sont arrivés dans des territoires où même s'il y avait la langue arabe, mais il y avait des dialectes. Ça veut dire un mot pouvait avoir plusieurs significations. Alors dans la lecture du hadith, il arrivait que certaines personnes se demandaient, est-ce que le mot qui est employé, c'est le mot que les Arabes emploient chez eux, ou bien c'est le mot que nous on a? Ça c'est une idée seulement, une idée parmi les autres, qui a fait que des divergences sont apparues. Des fois des divergences sont apparues, mais que les savants n'ont jamais pris, comme les jeunes l'ont pris aujourd'hui, comme étant un grave problème. Comme par exemple le verbe à l'impératif. Dans le usul faire les racines des lois. Regardez, ça demande de nouveau d'avoir étudié le usul. Est-ce que parce que le prophète m'a dit prenez, ça veut dire que c'est obligatoire? Ah, vous voyez? Non, il y a des jeunes, dès qu'ils entendent, ah, c'est un ordre du prophète, obligatoire, on doit le faire. Non. Ilm al-usul, la science des racines des lois, a été placée par les savants pour te montrer, c'est-à-dire que tu dois l'étudier pour savoir est-ce que c'est un ordre à l'impératif, tu dois obligatoirement mettre en pratique cette chose-là. Un autre exemple, Tal-Mashir dans leur fatawa qui dit un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait les ablutions et puis son épouse lui a tendu un essuie. Et puis lui sallallahu alayhi wa sallam a remis l'essuie, il n'a pas repris. Il n'a pas pris, il a rendu. Fashir al-Uthaymin rahimahullah, il parlait avec ses élèves, c'est dans l'Iqad Ben Maftouh sur internet, et il demande aux élèves, pourquoi est-ce qu'il a remis? Et c'est là que tu vois chacun comment est-ce qu'il va répondre. Et Cheikh rahimahullah, il dit parce que soit le prophète, regarde, même lui, donc il donne les différents avis. Il dit soit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu garder ses mains mouillées et garder d'être le bénéfice de voilà, l'eau qui coule. Et il dit, comme il se peut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une najasa, une impureté sur l'essuie, mais il n'a pas dit à Aïcha, il lui a tout simplement, bien c'était notre épouse Maïmouna, il lui a dit reprends-le. Il lui a dit reprends. Parce qu'il a vu quelque chose sur l'essuie, mais lui, il ne lui a pas dit à son épouse. Tu vois, subhanallah, voilà. Un texte, et de nouveau les savants, ils ont divergé. Ils ont dit, est-ce que quand on fait les ablutions, on est obligé de refuser si quelqu'un nous donne un mouchoir ou bien est-ce que quand on fait les ablutions, on ne peut pas s'essuyer? Eh bien, tu as trouvé certains qui vont te dire, ne t'essuie pas. D'autres qui vont te dire, ne t'essuie pas si tu veux garder des bénéfices, gagner des bénéfices. Donc tu vas avoir des réponses différentes. Mais quand, machallah, tu étudies et que tu comprends les termes, tu vas savoir que quand quelqu'un te dit, fais-le, si jamais tu veux gagner des hasanat, tu sais que ça sous-entend que ce n'est pas obligatoire. Et donc si un jour tu le fais ou un jour tu ne le fais pas, il n'y a pas de problème. Si un jour tu vois quelqu'un le faire, il n'y a pas de problème. Si tu n'as pas étudié et que tu n'as pris qu'un avis, le jour où tu vois ton père ou quelqu'un le faire, tu vas directement lui dire non, ça ne se fait pas, tu dois enlever. Tu dois faire, tu dois ceci. Tu vois, subhanallah, la science, l'ilm, c'est immense, les chabab. Wallah, c'est immense. Donc il faut faire attention. Une dernière, à la rigueur, Inch'Allah. Je ne connais pas tous les sites. Il y a quelqu'un qui demande, pensez-vous que le site Intel est fiable ou autre? Il y a plein. Je ne peux pas vous dire sur un site. La preuve, à Shabab, si quelqu'un ose vous dire, par exemple, je ne parle pas des sites qui sont connus, qui viennent par exemple du ministère de Wizarat al-Awqaf, par exemple du ministère du culte, par exemple soit d'Arabie, du Maroc, par rapport au pays que nous, on connaît bien qu'on est d'origine. Les autres sites, tu ne peux pas savoir, sauf si tu es quelqu'un qui a de la connaissance et qui a tourné dans le site complet de A à Z et qui est, écoutez bien, qui est au courant de tout ce qui a été mis dans le site jour après jour. Parce qu'aujourd'hui, tu peux lire le site et demain, on peut rajouter 3 autres fatwas dedans. Tu les connais? Pour venir dire à quelqu'un, ce site, il est impeccable. C'est pour ça que souvent, le mashayikh, ils disent, commencez d'abord par les sites qui sont mis par le ministère qui s'occupe de shu'un diniya, de tout ce qui est les affaires religieuses. Et tu vas le au fur et à mesure. Ou bien, par exemple, le site qui est les grandes instances des savants. Et tu descends. Et puis d'après tes connaissances. Enfin voilà les shabab, ça a pris peut-être un peu de temps aujourd'hui, mais comme le sujet, il reste quand même important. Et comme vous avez remarqué,